Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où on va voir comment ensemble et pas à pas on peut générer des miniatures YouTube à la volée et surtout 100% automatisées. Alors cette idée elle est partie d'où? Elle est partie que voilà, j'ai ma chaîne YouTube que je suis en train de construire et si jamais je vais dans voilà par exemple gérer les vidéos, vous allez voir, j'ai différentes playlists avec différents contenus à l'intérieur. Donc je vais aller dans mes playlists ici. Et voilà, et par exemple, ici, j'ai les fameux tutos là que je suis en train de réaliser. Donc si je clique dessus, vous allez voir, tuto, vidéo, j'ai pas mal de vidéos. Et je me suis dit, bon, mes miniatures, elles sont quand même un peu, elles sont pas terribles. Voilà, c'est des trucs assez classiques, elles sont pas top. Comment je pourrais faire pour les changer? Bon, j'ai quasiment au moment où je fais cette vidéo plus de 200 vidéos sur la chaîne YouTube. Donc je me dis, si je commence à les faire une par une, ça va me coûter un temps phénoménal en énergie. Très clairement, moi, mon business, entre guillemets, mon cœur de métier, c'est d'automatiser. Donc je vais quand même pas faire ça à la main. Donc j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais il y a forcément une automatisation qui permet eh bien, de transformer à la volée toutes ces thumbnails, comme on dit, toutes ces petites miniatures YouTube rapidement. Voilà, et bien évidemment, la question qu'il y avait derrière, c'est en essayant de faire quelque chose d'assez qualitatif. Donc du coup, je me suis penché sur la question, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, tout simplement, commencer par aller chercher les vidéos qui sont dans la playlist que vous voulez comment dire, modifier, voilà, où vous voulez générer des vidéos dedans. Donc c'est assez simple, hein, il suffit tout simplement d'aller chercher le nom de votre playlist. Alors vous pourriez le faire également depuis la chaîne, hein, c'est-à-dire aller chercher toutes les vidéos sur la chaîne. Ça fonctionne aussi. Là, je vais le faire playlist par playlist. Moi, j'ai différentes playlists. Là, je vais faire uniquement les thumbnails, les miniatures en fait de cette playlist-là. Voilà, dans un premier temps, mais vous pourriez le faire pour la chaîne tout entière. Donc, on va aller chercher ce nom-là, voilà, qui est le nom de ma playlist. Et ensuite, on va commencer. On va aller dans Make. On va maintenant, vous êtes familier si vous suivez cette chaîne depuis longtemps. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner. On va aller dans Scénario et vous allez faire Créer un scénario. Vous allez arriver sur une page blanche avec un petit encart qui ressemble à ça. Voilà. Et ici, vous allez venir appuyer sur le plus et vous allez aller chercher YouTube. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et vous allez aller chercher le fameux Watch Video in a Playlist. Tout simplement, va regarder, va me chercher les vidéos que tu as dans une playlist. Une fois que vous faites ça, vous vous connectez ici à votre compte YouTube, hein, c'est assez simple. Et ensuite, vous rentrez ici le numéro de la playlist. Donc c'est, je le rappelle, le numéro qu'on a ici, là, la chaîne de caractères qu'on a ici, vous voyez. C'est exactement celle qui est ici. Il n'y a pas besoin de cliquer sur ID Finder, on ne lui demande rien de trouver, on lui indique juste le nom de notre playlist et on lui dit de limiter à 100. Bon, moi dans cette playlist, je crois qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de vidéos, donc je pourrais mettre une limite à 30-40, hein. Mais voilà, pour être certain de ne pas en oublier, je mets une limite à 100. À partir du moment où je vais faire Save, mon module YouTube est configuré et à quoi il sert? Il sert tout simplement à aller, au moment où je vais cliquer ensuite sur Run, il va aller me chercher dans ma playlist YouTube qui est ici, toutes mes vidéos, absolument toutes mes vidéos, avec toutes les différentes instructions. Donc il va aller chercher la miniature, il va aller chercher le titre, il va aller chercher la description, il va aller chercher l'URL, etc., etc., etc. Donc c'est intéressant, mais moi ces données, j'aimerais bien les stocker. Donc pour ce faire, eh bien, je vais les stocker dans une base Airtable. Cette base Airtable, je vais la créer. Elle est ici. Donc, je l'ai appelée générateur de miniatures YouTube. La table, je l'ai appelée liste de mes vidéos. Voilà, que vous pouvez voir ici. Et enfin, la, comment ça s'appelle, la vue, je l'ai appelée également liste de mes vidéos. Et dans cette table, je suis allé mettre un ID unique, un identifiant unique en fait qui vient identifier eh bien, chaque enregistrement. Donc voilà, donc ça, c'est de l'autonumber. Donc j'ai mis ID et je suis allé sélectionner autonumber. L'avantage de l'autonumber, c'est que ça vient générer un chiffre distinct à chaque fois. Voilà, complètement aléatoirement, mais distinct à chaque fois. Donc c'est très bien. Ensuite, j'ai créé un champ ID de la vidéo. C'est du single line text, tout simplement parce que l'identifiant de la vidéo, ce n'est autre qu'une chaîne de caractères.
Donc du coup, j'ai mis single line text, pardon. Image d'origine de la vidéo. Donc je l'ai appelé image d'origine de la vidéo. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le thumbnail, hein, donc la petite miniature qui est ici. Je veux la récupérer. Voilà. Donc du coup, j'ai mis image d'origine de la vidéo. Je suis allé chercher donc le champ attachment, donc ça veut dire pièce jointe. Voilà. Et le format, c'est un file, c'est un fichier. Voilà. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est également d'avoir l'URL de la vidéo. L'URL de la vidéo, c'est toujours la même chose. Donc ici, j'ai créé une formule. Donc j'ai mis URL de la vidéo. Je suis allé chercher donc formula, donc formule. Et en fait, je suis allé taper exactement la construction en fait d'une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube, si vous la prenez en fait, par exemple, si on prend ma formation de ChatGPT, voilà, vous avez toujours le fameux, c'est toujours constitué. C'est toujours constitué de la même manière. Vous avez le https://www.youtube.com/watch, etc. jusqu'au petit égal ici. Voilà. Donc ça, je suis allé le mettre, vous voyez, ici, entre petites guillemets. Et, donc j'ai mis un « et » pour concaténer, pour venir en fait euh, matcher les deux éléments. ID de la vidéo. ID de la vidéo, il suffit de taper ID de la vidéo, et c'est un champ en fait qui est reconnu dans ma table. Et ici, comme il va venir me mettre à la volée les ID des vidéos, les différentes vidéos qu'il va trouver sur ma chaîne, il va venir concaténer les deux, et j'aurai une URL complète de ma vidéo. Tout simplement parce que regardez ici, j'ai le premier champ que j'ai rentré en dur qui est toujours le même. Et à côté, j'ai l'ID de ma vidéo qui lui est une variable en fonction des vidéos. Mais comme il va être généré ici à la volée, à chaque nouvelle vidéo, ça va venir concaténer les deux, et du coup j'aurai une URL complète. Voilà. Ensuite, titre de la vidéo. Titre de la vidéo, bah, c'est tout simplement un single line text. Description de la vidéo, là j'ai mis un long text. Pourquoi? Parce que ça peut être beaucoup plus grand qu'une single line text. On va pouvoir mettre dans un long text plus de caractères que dans du single line text. Donc j'ai mis du long text. Et ensuite, j'ai rajouté nouvelle image. Ça, c'est la nouvelle image qu'on verra par la suite, hein, qui fait l'objet en fait de la seconde partie de l'automatisation qui est ici. Hein. C'est vraiment découpé en deux parties. Et donc là, c'est ce qui va réceptionner en fait la nouvelle image. Donc c'est de l'attachment. Voilà, le champ c'est de l'attachment, donc la pièce jointe, et file. On va récupérer une image, à l'instar de ce qu'on a fait ici. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Et enfin, le statut qui va permettre de dire, bah, ne régénère pas d'image pour cette vidéo-là, ne régénère pas de miniature pour cette vidéo-là, tout simplement parce que je l'ai déjà fait. Donc pour ça, je vais créer un statut avec une checkbox. Et en fait, après, vous verrez, on va le faire ensemble, et pas à pas, bien sûr. Ça va venir cocher la case. Et du coup, lui, dans ses filtres, eh bien, quand il verra une case cochée, il n'ira pas la traiter, il passera à la suivante. Et ça évitera de régénérer une miniature pour une vidéo qui a déjà été faite. Voilà. Donc ça, c'est notre base de données. Et une fois qu'elle est faite, eh bien, on va retourner à notre petit générateur. Et on va aller, donc, toujours pareil, add module, vous allez choisir Airtable. Et vous allez choisir Create a Record. Créer un record, créer un enregistrement dans la base de données. Donc, c'est-à-dire, va dans cette base de données et crée un enregistrement. Ça veut dire crée une ligne. En gros, fais un plus ici et remplis les champs. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, moi, je l'ai déjà fait. C'est ici. On va regarder comment on le configure. C'est très simple. On fait un add. On se connecte à sa base de données Airtable avec login et mot de passe. Voilà. On va chercher sa base de données. Donc, générateur miniature YouTube. Générateur miniature YouTube. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de mettre des noms assez explicites. Ensuite, ici, il va nous générer... ah non, alors pardon, il va nous demander de choisir la table. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. C'est mes vidéos. Voilà. Donc la table, elle est ici, mes vidéos. Et ensuite, une fois qu'on a ça, il va aller nous chercher nos différents champs. Donc attendez, pour que ce soit beaucoup plus clair, voilà, voilà. Je vais faire ça, comme ça vous allez bien comprendre. Voilà, ici dans les records, donc les records c'est les enregistrements, hein, c'est ce qu'on retrouve ici. On a bien ID de la vidéo, image d'origine de la vidéo, URL de la vidéo. Et regardez ce que vous retrouvez ici, ID de la vidéo, image d'origine de la vidéo, titre de la vidéo. Ah oui, alors URL de la vidéo, vous l'avez pas, oui, parce que c'est une formule. Donc on reprend. Vous avez bien ID de la vidéo, image d'origine de la vidéo, titre de la vidéo,
ID de la vidéo, image d'origine de la vidéo, titre de la vidéo, et on va également avoir description de la vidéo, nouvelle image et statut. Description de la vidéo, nouvelle image. On va refresh. Si on n'a pas tous les champs, vous pouvez refresh. C'est pour ça que j'aime bien le faire en live. Voilà, et on a bien le statut qui apparaît ici. Voilà. Donc vous avez bien tous les champs. Et l'idée donc ça va être de venir les compléter en fait avec les informations qu'on a reçues ici du module précédent. Voilà. Donc dans le module précédent, quand on l'aura chargé, vous allez voir, on va recevoir tout un tas d'informations. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. Et donc on va venir tout simplement créer des liens. Donc on va aller dans ID de la vidéo, on va cliquer là, et vous voyez, dans le module précédent, le module 96, c'est celui-là, 96, et bien on retrouve bien l'ID de la vidéo, voilà, qui n'est autre que vidéo ID. On clique dessus, et ça va venir créer un match, créer un lien. Ensuite, image d'origine de la vidéo. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le thumbnail. Vous voyez, ça s'appelle un thumbnail, une miniature en fait. Moi, je vais la prendre en qualité, en bonne qualité, voilà. Donc du coup, thumbnail, c'est ici. On va aller dans I et on va aller chercher l'URL. Voilà, l'URL qui n'est autre que l'URL qui renvoie sur la miniature d'origine. On clique dessus et c'est bon. File name, vous voyez, si jamais c'est vide, Airtable va en générer un automatiquement, donc vous pouvez laisser vide. Voilà, vous ne prenez pas la tête. Titre de la vidéo, c'est pareil, on va aller chercher le title, ce qui n'est autre que le titre de ma vidéo. Hein. Finalement, c'est ce que vous retrouvez si vous prenez une vidéo, vous voyez là c'est le titre de la vidéo et après il y a la description, bah, c'est exactement ça. Et ensuite description, bah, c'est pareil, on va aller chercher la description qui n'est autre que la description de ma vidéo. Nouvelle image pour l'instant on n'y touche pas, donc il n'y a rien qui va se remplir. Et statut, on n'y touche pas, il n'y a également rien qui va se remplir. On fait save, on n'oublie pas de faire save. Et au moment en fait où je vais cliquer sur run, eh bien vous allez voir, ça va venir en fait me compléter. Hop, alors, donc on va lui demander, voilà, on va cliquer sur Run. Alors, on va bien enregistrer, oui je ne l'ai pas fait, on va bien enregistrer notre scénario. Et vous voyez là pour l'instant c'est vide. Alors normalement je crois que j'ai 38 vidéos dans cette playlist. Je dois avoir une trentaine de vidéos, ouais, je crois que c'est 38 vidéos. Voilà, et là vous allez voir, il va tout aller me les chercher une à une. Donc je vais faire Run. Immédiatement, vous voyez, 2, 3, 4, 5, 6, et là il doit être en train de les compléter. Voilà, vous voyez, hop, là, sous vos yeux ébahis, hop, il les complète. Et je crois que j'en ai 38 exactement. 28. On va aller vérifier. On va aller vérifier. Contenu. Voilà. Et c'est ici. J'en ai 28, pardon. J'en ai 28. Donc là, il est bien venu me chercher mes 28 vidéos. Et il a bien complété, vous voyez, un ID donc unique. L'ID de la vidéo. L'URL de la vidéo. Vous voyez, si je clique dessus, j'ai bien mon URL qui me renvoie, qui matche bien avec ma vidéo et qui me renvoie bien vers ma vidéo. Voilà. Et on a bien le titre, la description, et effectivement, nouvelle image et statut n'ont pas été encore enregistrés. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait dans cette première partie? Eh bien, on est tout simplement allé chercher les différentes vidéos d'une playlist, et on les a injectées en base de données. Alors, juste petit aparté pour ceux qui souhaiteraient voir les vidéos non pas d'une playlist, mais directement de toute leur chaîne YouTube, parce que vous ne les auriez pas rangées en playlist, eh bien c'est tout à fait possible. Vous cliquez droit, vous faites Add module, vous allez chercher YouTube, et en fait, vous pouvez tout simplement, vous voyez, ici, au lieu de faire Watch Video in a Playlist, c'est ce qu'on a utilisé ici, vous pouvez faire Watch Video in a Channel. Donc là, vous pouvez aller chercher toutes les vidéos d'une chaîne, en fait, d'une chaîne complète. Et en fait, c'est exactement la même chose. Au lieu d'aller ici remplir le nom de votre playlist, il suffira tout simplement de rentrer le nom de votre chaîne YouTube. Voilà, c'est tout aussi simple. Donc ça, c'était pour la première partie de la vidéo. Maintenant, on passe à la seconde. Donc on va prendre ce merveilleux petit outil, hop, on va le plugger ici. Donc du coup, il va arrêter de déclencher ce scénario-là, mais il va déclencher ce scénario-là, et c'est ce qui nous intéresse. Donc comment ce scénario-là, il fonctionne? Alors hop, on va sauvegarder. Donc dans un premier temps, on va aller chercher le module Airtable Chart Record. Donc c'est toujours pareil, à ce stade, vous n'avez certainement rien.
on clique droit, on fait Add module, on clique ici, on clique sur Airtable et on vient chercher le Church Record. Ça va permettre de rechercher tous les enregistrements, sans aucune exception, sauf bien évidemment si on y met un filtre, mais là en l'occurrence pour l'instant c'est pas le cas, qu'il y a dans votre base de données Airtable. Voilà. À la différence d'un Watch Record, hein, qui permet de regarder les derniers enregistrements. Voilà. Après, si vous voulez, j'ai une formation complète sur ma chaîne, hein, 100% gratuite, et guidée ensemble et pas à pas pour pouvoir vous expliquer tout ça. Donc je vous invite à la faire. Vous commencez à la formation numéro 1, 2, 3, 4, et il y a X dizaines de modules, il y a près de 8 heures de formation, et à la fin, vous serez un crack ou une crack de l'outil Airtable. J'ai la même chose également sur cette chaîne pour ChatGPT, intelligence artificielle, mec, débutant, avancé, etc. Puis même, je fais même de l'immobilier, de la bourse avec les trackers ETF. Tout ça, c'est expliqué pas à pas. C'est des choses que je me suis expliqué à moi. Voilà, que je vous invite à aller regarder. C'est avec grand plaisir que je vous dispense toutes ces formations ensemble et pas à pas, ultra vulgarisées pour que vous puissiez justement comprendre. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse et on passe tout de suite à ce qui nous intéresse, à savoir la configuration et création de l'automatisation. Donc, on va se rendre sur notre outil, donc sur notre module Airtable Church Record. Et là, c'est toujours pareil, on clique sur Add, on rentre nos identifiants Airtable, logging mot de passe. On va chercher notre base de données, hein, qui n'est autre, je le rappelle, que celle-ci. On va aller chercher ensuite notre table, qui n'est autre que celle-ci, mes vidéos ici. Et enfin, on va aller chercher la view, qui contient mes enregistrements, qui n'est autre que celle-ci. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, il va lui aller automatiquement chercher ce qui existe dans votre base de données. Donc on va retrouver tous les champs, ID de la vidéo, image d'origine de la vidéo, URL de la vidéo, etc., etc., etc. C'est ce que vous retrouvez ici. Donc en fait, il faut tous les cocher. Comme ça lui permettra, lui, au moment où il cherche le record, où il cherche l'enregistrement, de vous donner en retour absolument tout le résultat de ces champs-là. Voilà. Donc par exemple, si vous ne voulez pas qu'au moment où vous allez le lancer, vous allez faire un run, vous allez lancer ce module, il vous donne l'ID unique, donc ce champ-là en fait, parce que vous n'en avez pas besoin, ça ne vous sert à rien, vous pourriez tout simplement le décocher. Voilà. Bon, moi, je vous invite à faire Select All, parce qu'en fonction des automatisations, il y a des chances que vous en ayez besoin, même peut-être après. Donc, c'est mieux de faire un Select All. Ensuite, ici, vous allez voir, j'ai mis une formula. Une formula, ce n'est autre qu'un filtre, pardon, excusez-moi. C'est un filtre qui va permettre de lui dire, tu ne cherches que les enregistrements où il n'y a pas de, où le champ nouvelle image est vide. Donc ici, vous avez vu, on avait mis un champ nouvelle image. Donc là, en l'occurrence, il est vide partout. Voilà, il est vide partout. En gros, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il génère une miniature uniquement si c'est vide. Bah oui, parce que si c'est plein, si ici vous avez déjà une nouvelle image et vous avez déjà le statut coché, ça veut dire qu'il a déjà généré une nouvelle miniature. Et ça veut donc dire que c'est pas forcément nécessaire d'en régénérer une nouvelle. Donc ici, je lui ai mis tout simplement un filtre, une formule, où je lui dis tu ne cherches que les enregistrements, donc Church Record, tu ne cherches que les enregistrements, où nouvelle image est vide. Voilà. Donc il va chercher en fait les enregistrements où nouvelle image c'est vide. Et combien est-ce qu'il va en chercher? Il va en chercher juste un. Pourquoi? Parce que là, pour l'exemple, moi je veux qu'il les traite un à un. Hein, je veux vraiment qu'il les traite un à un. Donc du coup, je lui ai fixé une limite de 1. Je lui dis, tu vas en traiter qu'un seul. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut tout simplement faire save et notre premier module est prêt. Ensuite, on passe au deuxième module. Le deuxième module, cette fois-ci, à la différence de ce que je faisais précédemment dans mes formations ou d'autres tutos, je ne vais pas utiliser DALL-E, la génération d'images via ChatGPT OpenAI. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins qualitatif. J'ai fait énormément de tests avec ChatGPT et DALL-E notamment, avec Perplexity, avec d'autres IA, et honnêtement, pour le rendu que je veux, je trouve que Google Gemini AI est quand même beaucoup plus performant. Donc ce qu'on va aller faire, hein, toujours pareil, on va cliquer droit, on va faire Add module. Maintenant vous savez, on va taper Google et vous allez aller chercher, on va le faire ensemble, tout simplement Google Gemini AI, c'est celui-ci. Voilà.
Et vous allez aller sur Generate an image, tout simplement parce que vous voulez générer une image. Vous voyez, c'est toujours très intuitif. Une fois que vous avez ce module-là, eh bien, il suffit de le configurer. Pour le configurer, c'est assez simple, il suffit de faire Add, et là, il va vous demander donc une clé API. Pareil, maintenant, normalement, vous êtes familier si vous avez suivi mes différentes formations, hein, sinon, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube ou sur mon site ergan, ergane.me, pour pouvoir eh bien, faire les différentes formations, MEC, Airtable, ChatGPT, AI, etc., etc. Et dedans, il y a des modules qui vous montrent eh bien, comment brancher une API. C'est assez simple, hein, il suffit, là en l'occurrence pour Gemini, aller sur ce site-là, aistudio.google.com, vous vous inscrivez, et ensuite ici vous avez la fameuse Get API Key. Donc là, moi je l'ai déjà créé, hein, vous voyez, Generate YouTube Picture. Il suffit ensuite de faire créer une clé API, et voilà, vous donnez une nom à votre clé API, vous sélectionnez un projet sur lequel il pourra vous facturez, vous faites save, il va vous générer une clé. Cette clé ensuite, eh bien, il suffit tout simplement de la récupérer, voilà, et de la rentrer dans ce module-là, et vous serez connecté à votre API Nano Banana, qui n'est autre que le générateur d'images, au moment où je fais ce tuto encore une fois, de Google Gemini AI. Voilà. Ensuite, le modèle, vous laissez celui par défaut, l'Imagen for Ultra Preview, voilà. Il fonctionne très bien, je trouve que le rendu est pas mal. Sinon, je vous invite après, hein, c'est au bon vouloir, hein, vous pouvez tester les différents modèles, mais en l'occurrence, celui-là fonctionne très bien. Et ensuite, il suffit eh bien, d'écrire un petit prompt de ce que vous voulez. Donc là, j'en ai essayé plusieurs, et très honnêtement, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à trouver un prompt qui rend quelque chose d'assez sympa visuellement, et qui arrive, voilà, qui rend quelque chose d'assez intéressant en termes de miniature. Donc là, je lui dis quoi? Je lui dis génère une miniature YouTube, MrBeast style, hein, si vous connaissez, le plus grand YouTuber du monde, si je ne m'abuse. Donc, il est quand même connu aussi, notamment pour son contenu, mais également pour ses miniatures qui sont assez impactantes. D'ailleurs, petite anecdote, je crois que des fois, parfois, il fait des vidéos, et si la miniature n'est pas assez pertinente, impactante, eh bien, il est prêt à rogner et ne pas mettre sa vidéo en ligne parce que la miniature n'est pas assez percutante, et donc du coup, ça l'intéresse pas. Donc, il est prêt carrément à. En plus, lui, il fait des vidéos à plusieurs avec des gros budgets. Il est prêt à ne pas mettre sa vidéo en ligne. Bon, voilà, petite parenthèse fermée. Donc, moi, je lui ai demandé de de générer une miniature YouTube dans le style MrBeast, voilà, et basée sur la thématique suivante. Donc là, je vais lui rentrer deux variables en fait. Le titre qui émane en fait du module précédent, on voit, hein, vous voyez 99, c'est le module précédent. Donc là, c'est les informations liées au Church Record. Quand il va me chercher un enregistrement dans ma base, Airtable Church Record, qu'est-ce qu'il va faire quand je vais lancer ça? Eh bien, il va aller me chercher toutes ces informations-là. Hein, c'est ce qu'on a vu. L'ID de la vidéo, l'image d'origine de la vidéo, l'URL de la vidéo, le titre de la vidéo, la description de la vidéo. Et là, nouvelle image, il va aller me la chercher aussi, mais il va rien trouver. C'est blanc, c'est blanc. Et le statut, mais il va rien trouver puisque il n'est pas en l'occurrence mis à jour non plus. Mais par contre, il va aller me chercher toutes ces infos-là, toutes ces datas-là. Voilà. Et donc, du coup, je vais pouvoir les récupérer, moi, dans ce module-là. Quand je vais cliquer ici, vous voyez, il va m'afficher tout ce que me rend le module précédent. Vous voyez, Airtable 99, Airtable 99 Church Record. Il me donne tout ça. Et vous voyez, là, notamment, ce qui m'intéresse, moi, c'est le titre de la vidéo et la description de la vidéo. Donc, j'ai juste à cliquer dessus et ça va venir remplir mes variables. Donc là, en gros, je lui dis, tu me génères une miniature dans le style MrBeast et tu te bases sur la thématique suivante. La thématique suivante, ce n'est autre que le titre de la vidéo et la description de la vidéo qu'il a trouvée. Comme ça permet d'automatiser à 100%. Ensuite, je lui dis, j'ai des contraintes. Contraintes strictes. Aucun texte, aucun caractère, aucun logo, aucun astérisque, aucun symbole ne doit apparaître dans l'image de fond. Voilà, je veux pas que dans l'image de fond, il y ait des logos, des textes, c'est souvent mal généré, c'est souvent pas beau, donc moi, j'en veux pas. Encore une fois, vous pouvez modifier ce prompt comme vous voulez. L'image doit uniquement illustrer visuellement la thématique. Okay. Ensuite, ajoute au premier plan un titre court, en gras, percutant, orienté résultat, et surtout, il crée immédiatement un désir chez le spectateur. Voilà, je veux qu'il soit composé de 1 à 3 mots maximum représentant la thématique de la vidéo. Et ensuite, je lui stipule, le résultat final doit être une image avec une illustration sans texte en arrière-plan, je lui reprécise, et un titre court en français et en gras, percutant, orienté résultat, et surtout,
il crée immédiatement un désir chez le spectateur. Voilà mon prompt. Encore une fois, si vous voulez savoir bien prompter, j'ai une vidéo 100% gratuite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle ChatGPT DALL-E IA, voilà, que vous pouvez consulter et qui vous explique comment créer des prompts parfaits. Ensuite, je lui donne une permission, je lui dis c'est seulement adulte. Alors, pourquoi je dis seulement adulte? Il n'y a pas de contenu vulgaire ou autre, hein, évidemment, mais c'est pas un contenu qui est flagué pour les enfants. On est sur des choses un peu techniques, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour les plus de 18 ans, pour les adultes. Voilà, c'est quelque chose qui ne conviendra pas aux enfants puisque trop technique, etc., etc. Donc voilà, moi je dis que c'est seulement pour les adultes. Et le ratio, je lui dis en 16 neuvième. Cette image, je l'avais en 16 neuvième. Pourquoi? Parce que c'est le format des miniatures YouTube. Mais vous pourriez bien évidemment en choisir un autre, hein. Parce que ce tuto, encore une fois, il fonctionne pour les miniatures YouTube, mais il peut très bien fonctionner pour du Insta, du TikTok, etc. Alors TikTok, je crois qu'il n'y a pas de thumbnail, mais quoi que si, il doit y avoir du thumbnail. J'ai moins l'habitude. Mais en gros, vous pouvez le faire vraiment pour tout ce que vous voulez. Vous cliquez sur Save et vous avez configuré votre second module. Alors, vous allez voir, là, ça va s'accélérer. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est pas obligatoire, ce module, il est facultatif, mais c'est de venir, eh bien, tout simplement, mettre les petites miniatures qu'il a générées dans un OneDrive, un Google Drive, pardon, pour pouvoir ensuite les visualiser. Alors, évidemment, pour le test, j'en ai déjà fait deux. Voilà, vous voyez, j'en ai fait deux, qui sont ici. Et c'est celles qui apparaissent ici. Donc là, la première, bon, je spoil un peu, hein, c'est de la prospection facile. Vous voyez, je trouve que c'est plutôt pas mal avec Make Airtable. Et là, c'est la facturation automatisée. Donc pareil, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà. Et donc, bah, ce module-là, c'est pareil, hein, cliquez droit, Google Drive et Upload a file. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le upload a file. Alors là, c'est très très bien. On tombe sur un cas d'erreur où là, mon token, il est plus valable. Donc il va falloir que j'ai fait un refresh de token. Si ça vous arrive, c'est parfait. Pour ça, j'aime vraiment le faire en live parce que on peut rencontrer des erreurs que vous pourrez rencontrer et du coup, vous allez pouvoir eh bien, vous en dépatouiller si jamais vous tombez dessus. Donc là, il me dit, je peux rien te donner. Je peux pas te donner accès à ton Google Drive parce que ton token, il est plus valide. Donc pour ça, vous allez là, dans Connexion. Vous voyez, hein, ici, j'ai peut-être cliqué un peu vite. On va tomber ici, et en fait, je vais aller chercher ma connexion Google Drive, donc qui est représentée par ce logo. Hop. Donc là, il est en train de me charger mes connexions MEC. Voilà, et ici, mon token, il doit être... Alors j'en ai deux, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, je vais faire tout simplement un Reauthorize. Donc là, il va me prompter avec, voilà, il va me prompter avec la petite pop-up Google Drive. Je vais aller chercher mon compte Google auquel j'ai associé mon compte Google Drive. Je vais lui autoriser, voilà, continuer. Je vais tout lui autoriser, continuer. Donc c'est bien, ça vous permet de voir en fait des petites erreurs que vous pouvez rencontrer et parfois qui vous bloquent votre scénario. Et en fait, c'est tout bête. Donc là, on sélectionne tout, on fait continuer. Là, il vérifie, il réautorise. Alors, dans le doute, je vais faire, je sais pas pourquoi j'ai deux connexions. Il faudrait que je fasse le ménage. Je vais réautoriser la deuxième, mais je pense que c'est pas nécessaire puisqu'il vient de la réautoriser. Voilà, continuer. Continuer. Je pense qu'il va me dire que c'est déjà fait. Voilà, déjà accès. Vous voyez, Integromat a déjà des droits d'accès. Donc c'était pas forcément nécessaire, hein, c'est dans le doute. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est réautorisé. Quand je vais retourner ici, je vais faire un refresh. Et là, alors si ça marche pas, c'est pas grave, on ferme, on rouvre. Et là, regardez, il va se refresh automatiquement. Et là, du coup, c'est bon. On a bien notre token qui a été réautorisé et on a bien accès eh bien, à notre Google Drive. Donc moi, j'ai créé dans mon Google Drive, mon drive, vous voyez, mes miniatures YouTube, qui n'est autre que mon folder, auquel j'ai donné des autorisations en écriture, bien évidemment. N'oubliez pas cette phrase, je la répète, auquel j'ai donné des autorisations en écriture, hein, donc dans partager, vous voyez. Je le dis parce que ça peut être une erreur. Vous voyez, accès général, par défaut, je crois que vous êtes en accès limité, donc il faut aller donner tous les utilisateurs qui ont le lien et mettre au format éditeur. Voilà, et ensuite de faire un hoc. C'est important cette étape-là. Parfois, j'ai des apprenants qui m'appellent en me disant, qui me contactent en me disant, ouais, mais moi ça marche pas, ça le met pas dans l'image, elle arrive pas dans le folder, dans le drive, le Google Drive là, et dans le dossier, et je sais pas pourquoi. Et c'est souvent un problème de droit. Donc n'oubliez pas cette étape.
Et ensuite, donc, on va aller chercher, donc select from a list, my drive, donc là, my drive, mon drive, mes miniatures YouTube, donc là, mes miniatures YouTube, il est là. Donc là, c'est parfait. Donc là, il va aller les mettre dans mon drive, mes miniatures YouTube. Et ensuite, il me dit, ouais, mais quel fichier? Bah, celui qui émane du module précédent, Google Gemini AI. Vous voyez, immédiatement, il sait qu'il faut qu'il aille chercher l'image ici. Là, vous êtes prêts, vous faites save. Alors, hop, il n'a pas dû prendre mon save en compte. Voilà, on va faire save et ça va disparaître. Voilà. Donc là, on sauvegarde. Ensuite, on va venir, pareil, on clique droit, add module, Airtable, et cette fois-ci, on va aller chercher un update record. Update record, ça veut dire met à jour un enregistrement existant. Vous voyez, met à jour un enregistrement existant. On n'est pas sur du create record qui crée un record. Donc créer un record, ça veut dire ici je clique sur plus pour créer un nouvel enregistrement. Non, un update record, c'est viens chercher un enregistrement qui existe. Donc on va voir comment. Et viens le compléter. Donc là, vous sentez bien le truc où on va venir ajouter l'image ici et le statut. Donc du coup, il me dit OK, mais moi je veux bien. Donc là, il me dit toujours pareil, hein, on se connecte. Bon, normalement, à ce stade, vous l'avez fait précédemment, vous n'avez plus besoin de le faire. Vous allez chercher toujours la même base de données, la même table. Et là, il me dit OK, mais quel enregistrement? Bah, l'enregistrement que tu es allé chercher dans le module 99. L'enregistrement qui est ici. Vous voyez, Airtable 99 Search Record. Il vous a généré il est allé chercher l'enregistrement en question et il a généré un ID. C'est cet ID qui vous renseigne. Pour le renseigner, c'est très simple. Vous cliquez là. Et là, vous allez, donc vous fermez Google, c'est pas celui-là que vous voulez pas Gemini, vous voyez, c'est dans l'ordre. Par contre, vous voulez le Airtable 99 Search Record, hein, qui n'est autre que celui-là. Et l'ID, donc il est là, et ici, vous avez juste à aller chercher l'ID. C'est le fameux ID, c'est le record, l'ID, l'identifiant de la ligne en question. Donc en gros, c'est l'identifiant qui, si jamais c'est cette ligne-là, qui identifie cette ligne-là. Voilà, donc vous allez chercher ID. Ici, vous complétez rien, sauf nouvelle image, puisque, bien évidemment, le but d'updater le record, de mettre à jour l'enregistrement, c'était d'aller mettre ici l'image, la nouvelle image. C'est ça qui nous intéresse. Donc pour ça, vous allez cliquer ici, et vous allez chercher l'image dans le module précédent. Donc l'image du module précédent, elle est dans le Google Drive, elle a été uploadée dans le Google Drive, elle est ici. Et ici, vous allez venir chercher le Web Content Link. Alors, il est où? Il est ici, Web Content Link. Voilà, vous cliquez. Et le name, vous allez mettre ici, tout simplement, le name qui est ici. Alors, c'est pareil, si vous voulez pas mettre de nom, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser vide. Vous voyez, if empty. Airtable will generate the name automatically. Donc, en gros, le Airtable va générer le nom automatiquement. Donc, voilà, c'est pas utile. Et le statut, pour l'instant, vous y touchez pas. Vous y touchez pas, parce qu'on n'est pas certain qu'il ait bien mis l'image, donc on va pas mettre de coche. Vous faites save. Vous passez au module suivant. Le module suivant, c'est Set Video Thumbnail. Donc, c'est tout simplement un module qui existe dans... Faites Add, YouTube. Et vous allez chercher le Set Video Thumbnail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Met en fait une miniature à la vidéo. C'est ça que vous allez chercher comme module. Donc, c'est celui-là. Comment il se configure? Eh bien, il va me demander tout simplement l'ID de la vidéo. Donc, l'ID de la vidéo, bah, il n'est autre que ici. Hein. Oui, il émane du module précédent. Dans le module précédent, on lui a donné, donc il l'a. On pourrait aller le chercher, hein, si j'ai la question, dans le Search, dans le tout premier. On pourrait aller le chercher là. Hein. C'est exactement le même, en fait. Hein. Vous voyez, il se finit par CF. Et là, il se finit également par CF. Donc, en fait, c'est exactement le même. Donc, vous pouvez aller chercher dans ce module-là ou dans le module du tout premier. Voilà. Mais bon, autant aller le chercher, finalement, dans le module précédent. Donc, on clique là. Et là, il me dit OK. Donc, OK, sur cette vidéo, eh bien, sur cet enregistrement, etc., eh bien, il n'y a pas de problème. Je veux bien aller mettre une image, mais laquelle? Eh bien, celle qu'on a tout simplement générée, en fait, avec Google Gemini AI, donc qui est ici. Donc, c'est le module 86. Voilà. Et vous voyez, en fait, automatiquement, il le match. Et là, j'ai juste à faire save. Voilà. Dernière action, et après, on passe au concret. Entre guillemets, je vais vous montrer le résultat. C'est update to record. Vous l'aurez compris. Il m'aura ajouté l'image. Donc maintenant, je voudrais qu'il vienne me dire que c'est OK et me mettre une petite coche verte ici. Donc, pareil, je vais chercher le module Airtable Update to Record.
Je vais chercher l'identifiant en fait de mon enregistrement. Donc c'est le fameux ID qu'on peut retrouver ici ou ici, c'est le même. Et moi, ce que je veux updater, c'est tout simplement le statut, yes. Donc ici, dans statut, je vais mettre yes. Voilà. Et je vais faire un save. Et là, on va s'amuser. Alors, ouais, on va s'amuser à le faire. Donc je vais faire un run et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, il est allé me chercher il est automatisé la création et l'envoi de vos quittances de loyer. Voilà. Donc je vais aller en base de données. Je vais aller en base de données. Automatiser. Vous voyez, aujourd'hui, l'image, elle ressemble à ça. Hein. Aujourd'hui, outil pour tes quittances de loyer. Elle ressemble à ça. Si je vais sur ma chaîne, alors il faut que j'aille un peu vite. Mais si je vais sur ma chaîne, normalement, je vais voir cette miniature-là. Alors, il faut que je la retrouve. Ah bah c'est trop tard, il me l'a déjà. Bon, il me l'a déjà changé. Mais bon, croyez-moi sur parole, à la base, il y avait cette image. Vous voyez là, il l'a déjà fait. Il y avait cette image-là. Donc, on va reprendre pas à pas ce qu'il a fait. Donc là, il est allé me chercher un record. En l'occurrence, il est allé me chercher celui-là. Voilà. Comment je le sais? Automatiser la création et l'envoi de vos quittances de loyer. Eh bien, regardez, si je vais dans le détail ici, automatiser la création de vos quittances de loyer. Donc là, c'est ce qu'il est allé me chercher. C'est bien un qui n'avait pas d'image. Donc c'est parfait. Ensuite, il a généré une image. Il m'a généré une image qu'il est venu mettre dans Google Drive. D'ailleurs, si je vais ici, vous voyez, l'image, elle est ici. Voilà. Alors je passe vite parce que je voudrais pas spoiler le résultat final, mais bon, vous l'avez vu. Ensuite, il est venu m'updater un record, donc il est venu me mettre à jour un enregistrement. Et dans cet enregistrement, on lui a demandé en fait de venir mettre l'image. Donc là, il est allé mettre l'image ici. Ok. Ensuite, ici, je lui ai dit, bah maintenant, je veux que tu mettes à jour la miniature directement sur ma vidéo YouTube. Donc là, c'est exactement ce qu'il est venu faire. Vous voyez, hop, elle a pris en fait la nouvelle image. Et ensuite, je lui ai dit, ici, je veux que tu updates mon enregistrement, que tu mettes à jour mon enregistrement, en mettant une petite coche verte sur le statut. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Voilà. Et du coup, bah, j'ai une vidéo en fait qui vient de changer automatiquement de miniature. Voilà. Et ça m'a pris, vous avez vu, quelques secondes. Donc on a créé cet enregistrement, on a créé pardon, ce scénario. Et aujourd'hui, à chaque fois que je vais cliquer sur Run, vous allez le voir, il va venir en fait. Alors là, je pense qu'il les prend dans l'ordre. Il va venir là automatiser la création et la gestion de vos notes de frais avec Zapier. Donc là, vous voyez, il doit être en train de faire le boulot. Voilà, vous voyez, il est en train de le faire, là, on le voit travailler. Donc là, hop, vous voyez, là, il est en train de me mettre à jour les enregistrements, etc., etc. Et là, hop, il vient de me générer la miniature. Et là, je vais peut-être faire un refresh. Ah bah, on a peut-être un peu de chance, peut-être qu'on va pouvoir le voir. Elle est où avec Zapier? Introduction, générer automatiquement, non, c'est pas ça. Euh, avec Zapier. Ah, c'est ici. Vous voyez? Ah bah voilà, vous voyez? Alors c'est super là. Regardez, automatiser la création et la gestion de vos notes de frais avec Zapier. Donc, on est vraiment sur celle qu'elle a générée. Automatiser la création et la gestion de vos notes de frais avec Zapier. Regardez, là du coup, on a encore l'ancienne image, parce que j'ai pas encore rafraîchi. Euh, c'est parce que j'ai pas rafraîchi la page, hein, parce que c'est déjà le cas. Zut, elle est où? Ah oui, voilà. Donc là, vous voyez, on avait cette petite image. Je sais pas si je peux zoomer. Euh, c'est celle-là, automatiser la création. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez, vous aviez cette petite image. Et regardez, si je fais un petit refresh, si je fais un petit refresh, hop, ah zut, faut que je descende. On était là. Ouais, automatiser la création et la gestion de vos notes de frais avec Zapier. Voilà. Et alors, on va aller voir ce que ça donne en vrai. Hop, donc il m'a généré cette image-là. Donc l'image, c'était automatiser la gestion des notes de frais avec Zapier. Et donc vous voyez là, vous avez toutes les notes de frais, les petits éclairs, le petit machin automatisé, moins d'efforts. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en fait, bah là maintenant, vous pouvez tout simplement eh bien, vous amuser à faire run. Alors si vous voulez pas que ça change tout le temps, eh bien, qu'elle en génère par exemple une par jour ou
une toutes les X minutes, vous pouvez aller effectivement, vous voyez, vous lui dites every 15 minutes, 15 minutes, tu peux me générer une image. Sinon, bah écoutez, vous pouvez vous amuser à les générer à la volée. Et donc là, vous pouvez vous amuser à, eh bien, à les voir se transformer. Moi, je trouve ça génial. Parce que voilà, à la fin de ce module, en 40 minutes, et encore, j'ai beaucoup parlé, donc pour vous, ça ira certainement beaucoup plus vite. Je voulais vraiment vous montrer tous les détails, potentiellement les erreurs aussi qu'on pouvait avoir. Eh bien, vous êtes capable de générer à la volée des miniatures YouTube. Voilà, si jamais eh bien, vous voulez les changer, les modifier, ou même les créer, parce que, je finirai là-dessus, pour cette vidéo, vous l'aurez bien compris, je vais générer ma miniature eh bien, directement via cette automatisation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien, si vous pouviez, évidemment, pour me soutenir, vous abonner à la chaîne. Vous avez des formations que je mets régulièrement à jour tout au long de l'année, 100% gratuites, voilà. Si vous voulez des formations un peu plus premium, eh bien, je vous invite à aller sur mon site ergan.me, ergane.me, ergan.me, et vous retrouverez, hein, je vais vous le montrer, toutes mes formations un peu plus premium, et bien évidemment 100% vulgarisées, ensemble et pas à pas, on avance. Donc là, vous voyez, vous avez des formations un peu plus premium. Et sinon, bah, vous avez de toute façon toujours mes formations 100% offertes, disponibles sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt.